Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance dédiée à votre métamorphose. Le changement frappe à votre porte. Êtes-vous prêt ou prête à l'accueillir? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au travers des 3 tirages que je vous propose aujourd'hui. Si vous découvrez ma chaîne, bienvenue. Je vous propose ici des tirages intemporels pour vous aider à poser des choix conscients et créer votre vie. Un petit rappel: gardez à l'esprit qu'il s'agit de guidance générale. Prenez ce qui résonne pour vous et faites preuve de vigilance, de libre arbitre. Vraiment, c'est très important pour moi. Ce ne sont pas les cartes qui dictent votre vie, mais c'est vous qui faites vos choix. Et le but ce que j'espère apporter avec ces tirages, très modestement à mon échelle, c'est des pistes de réflexion ou des clartés sur des situations qui sont prêtes à bouger dans votre vie et où des fois vous les voyez pas tout simplement. Allez, maintenant il est temps de de vous laisser guider par votre intuition. Voici les 3 choix de ce tirage. Bienvenue pour les choix. Donc prenez une grande respiration, laissez-vous guider, essayez de poser le mental le plus possible et je vous présente les 3 propositions de choix. Pour le choix numéro 1, ce sera cette pierre de soleil et cette carte. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte et cette lave. Et pour le choix numéro 3, ce sera cette magnifique pierre et cette carte. Et je vous retrouve maintenant pour le choix. Il y a des timers de temps juste en dessous de la vidéo. À tout de suite. Bienvenue à vous, groupe qui avez fait le choix numéro 1. Nous allons découvrir ensemble votre carte qui est le numéro 11, Grand-Mère Lune. Alors, ce que j'ai envie de dire avec cette carte qui arrive là tout de suite, c'est... Alors, il y a le 11 et malgré tout, j'ai envie de dire que c'est des personnes où le mental est beaucoup plus fort que leur intuition. Il y a quelque chose de très tendu, de serré au niveau de la gorge, il y a des choses retenues. C'est une carte qui est à la fois pleine de sagesse et que je ressens assez froide. Vous voyez, ça me fait tousser. On va aller voir tout de suite pour avoir plus de précision. Ouais. Le 5 de Pentacle. Et donc le 5 de Pentacle, les 5 dans les tarots, c'est vraiment des cartes un peu de conflit. L'équilibre, il est pas là. Il y a vraiment des choses à réajuster, à remettre à leur place. Et là, avec cette grande-mère lune, j'ai l'impression que c'est un groupe qui se fait pas tellement confiance, ou alors qui a eu des grosses épreuves dans la vie et qui commence à perdre confiance ou qui perd confiance à la magie de la vie. Il y a une énergie qui est un petit peu comme ça. Il y a une énergie un petit peu de fatigue, où le mental, en tout cas, a vraiment pris le dessus. Vraiment pris le dessus. Voilà, je vous parle du mental et c'est le 6 d'épée qui arrive. Donc les épées dans les tarots, c'est vraiment des cartes qui sont très représentatives justement du mental. Et là, on peut voir que la mer est agitée, qu'il n'y a qu'une personne qui rame, les épées sont plantées dans la barque, on ne sait pas si la barque elle prend l'eau ou quoi. Donc 2 cartes qui sont quand même, j'ai envie de dire que là, c'est un groupe qui a été mis à l'épreuve assez rudement et où le corps a quand même été vraiment, comment dire, mis à rude épreuve en tout cas. Et donc ce qui génère un manque d'équilibre. Et est-ce que c'est... Alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous contrôlez votre corps et que ça ne lui convient pas et que du coup vous lui faites plus confiance, faites plus confiance à vos... Je ne vais pas dire forcément vos émotions, parce que les émotions parfois elles peuvent nous emmener dans des zones qui sont hors contrôle.
mais plus je vais dire dans cette émotion calme, dans ce ressenti intérieur, voilà plus exactement, dans ce ressenti intérieur qui pourrait vous faire prendre conscience, donner cet équilibre, un équilibre entre le mental, entre le corps, entre les émotions, parce qu'il y a de l'eau, et là c'est de l'eau qui est en neige, c'est comme si les émotions étaient figées chez vous. Et la dernière carte qui est à 8 d'épée. Donc sur ce tirage qui est une métamorphose s'annonce pour vous, terminé par le 8 d'épée, c'est vraiment très intéressant. Ben, c'est vraiment quel- pour, je dirais que ce que je ressens assez fortement pour ce groupe. Après, vous l'adaptez, hein, vous savez, c'est des guidances générales, prenez que ce qui résonne pour vous. Là, ça peut être juste un petit coup de blues ou des choses comme ça, vraiment. Soyez bienveillant avec vous et prenez pas ce qui résonne pas. Et le 8 d'épée, c'est une carte où voilà, vous avez. Est-ce que vous êtes pris dans des conditionnements? Qu'est-ce que vous voulez plus voir ou qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Ce château, euh, il y a comme des personnes qui se sont énormément protégées, en tout cas, beaucoup protégées. euh, Presque un peu, j'ai envie de dire, on m'y reprendra plus, ou et du coup qui sont rentrés parce dans un hyper contrôle, je vais tout contrôler, presque une notion de si c'est pas moi qui fais, personne ne fera, et c'est je tiens la roue, je tiens tout le monde en équilibre, ou alors je supporte tout le monde. Ouais, moi, c'est un petit peu lourd, mais bon, comme c'est votre métamorphose, on y va. Alors, qu'est-ce qui va être changé? Tout ça, ça va être le passé. Qu'est-ce qui va changer? Parfait, la tour, on ne peut pas rêver mieux pour un changement. La tour, c'est vraiment tout ce qu'on veut plus est explosé. Comme vous pouvez le voir là, c'est de l'explosion. C'est vous qui revenez, vous revenez, vous sortez de votre tour, vous sortez de tout ce qui vous emprisonne, vous vous libérez, vous lâchez les gens que vous portez, peut-être qui vous prennent de l'énergie, des choses comme ça. Après, l'éveil magnifique. Là, donc, deux cartes de transformation. Donc, j'ai envie de dire que pour ce groupe, la transformation, elle va être majeure. Vraiment avec la tour, l'éveil derrière, deux cartes de transformation profonde. Et dans cette-ci, là, c'est vraiment une libération de sortir de ses croyances, de ses limitations et de tout ce qui ne nous permet pas d'être nous dans notre vie. Et avec l'éveil, j'ai envie de dire, c'est vous qui vous êtes relevé de cette tour, enfin qui êtes sorti de cette tour et que vous posez presque la question, qui suis-je vraiment? Et là, on voit que le cœur se réouvre et que la lumière arrive à jaillir. Et que du coup, c'est une métamorphose de couleur et de rayonnement pour aller vers le cavalier de voix avec ce magnifique Pégase qui vole au-dessus des nuages. Alors des fois, les cavaliers, les voix, c'est les épées dans ce tarot, c'est la proposition des épées. Ça peut être aussi quelque chose de très rapide. Ça peut être quelque chose de très rapide et juste de faire attention à pas vouloir aller trop vite non plus. Attendez, le mot plus précis va arriver. Vous voyez, vos prières sont exaucées. Là, on peut voir des fanions de prière. Et juste, le soleil était caché par ces nuages, mais il est en train de se lever. Donc vraiment pour ce groupe, j'ai envie de dire, là, une transformation majeure vous attend. Et c'est une transformation au niveau de l'ouverture, enfin de recroire en l'envie et aux possibilités des cadeaux et de la magie. Là, nous allons voir, j'ai retourné un petit peu vite, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se transforme plus précisément. Danser avec joie. J'ai quand même les laissé passer deux cartes de transformation et je les trouve vraiment. Voilà. Danser avec joie, la numéro 18. Donc c'est vraiment, voilà, c'est comme si vous aviez perdu votre joie, un peu perdu votre vitalité, je vais dire. Donc si on n'a plus de vitalité, c'est difficile d'être en joie. Donc vraiment retrouver votre joie, renoncer. Alors je vous ai dit que ça allait être rapide. Là, on a une carte d'automne. Alors est-ce que ça va être à partir de maintenant jusqu'à l'automne et que la transformation sera à l'automne? En tout cas, là, il y a vraiment des transformations avec la tour, c'est très rapide et presque à partir de maintenant, ça, j'en veux plus. Et vous commencez à mettre des actions, à mettre des choses en place pour que les choses bougent dans votre vie et retrouver voilà cette harmonie du cœur, cette harmonie de la joie
et de danser avec. Donc là, danser avec, c'est vraiment suivre le mouvement de la vie, voir toutes les possibilités que la vie peut vous offrir. Et là, nous avons le déclic. Donc magnifique, c'est vraiment, ouais, ça résonne bien avec la tour, quelque chose d'assez rapide. Presque, j'ai envie de vous dire, vous vous levez le matin et dites, ben voilà, à partir de maintenant, ça, je veux plus que ma vie soit ça. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change? Déjà, alors là, il y avait des épées là. Donc, je peux vous inviter ou proposer là aussi, il y avait des épées, de surveiller vos pensées, ce que vous entendez, tout ce qui est de cet ordre-là. Et avec le 5 de Pentacle, de peut-être, qu'est-ce que vous pouvez commencer à mettre en place pour vous reconnecter à votre corps, reprendre soin de votre corps, reconnecter à votre corps et j'ai connexion. Avec un 8, donc moi ça je trouve ça toujours très intéressant parce que pour moi le 8 c'est vraiment cet alignement du corps et de l'esprit et cette harmonie et cette harmonie. Donc là, ce qui va changer dans votre vie, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, voilà, vous allez revoir la magie de la vie. Et il y a une notion de création qui peut être très, très forte aussi chez vous, là, dans ce groupe. Maintenant, nous allons voir les moyens et les actions que vous pouvez mettre en place pour ce changement. Bon, déjà, je vous en ai suggéré, proposé en tout cas quelques-unes. Prenez que ce qui vous résonne, hein, comme d'habitude. Et vraiment, celle-ci, là, danser, est-ce que vous aimez danser, que ça fait des années que vous dansez plus, ou jouer de la musique, ou créer? Il y a vraiment quelqu'un, enfin, dans ce groupe, la création, là, arrive très fort. La création, parce que là, la danse, la musique, les bijoux, il y a vraiment peut-être le jardinage, il y a vraiment quelque chose que vous ne faites plus, que vous avez peut-être fait à une époque ou que vous avez fait et qui vous a amené dans un état d'épuisement et du coup vous y avez renoncé et qui a peut-être envie de se réinviter dans votre vie maintenant. Alors les moyens, le 10 de terre, donc c'est quand même très joli après ce 5 de terre. Le 10 de terre, donc c'est une fin de cycle avec de l'abondance et j'ai envie de dire avec un corps qui est reposé et qui a trouvé son ami. Ou vous êtes redevenu le meilleur ami de votre corps et vous avez compris que votre corps était votre meilleur ami. Il y a comme je vais dire une union, c'est pas le mot exact, j'attends un petit peu pour avoir un mot plus précis, comme un alignement. Vraiment un alignement, une unification, une conscience que l'un ne va pas sans l'autre ou que quand c'est séparé, vous perdez cette joie, vous perdez la connexion, vous perdez vos déclics. La connexion, ça peut être juste ce que vous savez qui est juste pour vous, hein. Et la roue de fortune, donc deux fois, non, ça c'était la tour, pardon, la roue de fortune. Donc vraiment un 10, un 10. Un 10 sur une arcane majeure. Donc vraiment, prenez confiance, la roue tourne. J'ai envie de vraiment vous dire, la roue tourne. Et, et une harmonie, un équilibre est possible pour vous. Et vraiment une notion La roue de fortune était là, voilà. Je savais que je l'avais vue, je ne savais plus où. Donc la roue tourne. J'ai vraiment envie de vous dire, pour vous, la roue tourne et en votre faveur. Et maintenant, nous allons voir votre futur possible. Oh, magnifique. Le 20. Donc le 20, on l'avait ici, je crois. Bon, je ne retrouve plus, mais on avait un 20 quelque part. Oui, l'éveil ici. On avait un 20 ici aussi avec l'éveil. Et donc ça, c'est votre futur possible qui est juste après cette roue de fortune avec la baleine. Donc la baleine, c'est vraiment un animal. Et là, qui me parle là tout de suite, qui me parle vraiment de cette création, de qu'est-ce qui peut sortir de votre être. J'ai envie vraiment de laisser ces cartes-là en visuel parce qu'elles sont importantes. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Et qu'est-ce qui peut naître du fin fond de vous? Et il y a vraiment cette notion de chant, de parole, de s'exprimer, de créer à partir de vous,
de vous, de votre unité, de votre unicité, de ce que vous seul savez, pouvez proposer peut-être de différent, avec vraiment quelque chose qui apporte. La baleine, elle apporte au monde. C'est une créativité qui est qui se partage, pas forcément qui se donne, mais en tout cas qui s'offre. Et peut-être, ouais, vraiment en tout cas, si, ou peut-être que vous avez plus osé vous exprimer, des choses comme ça, avec là beaucoup de limitations, et que là vous allez retrouver que vous êtes une magnifique chanteuse ou chanteur, ou enfin, là je vous laisse un peu voir ce qui va bouger dans votre vie, mais en tout cas, il y a un changement pour ce groupe. J'ai envie de dire qu'il y a un changement très important qui va vous permettre d'être plus proche de qui vous êtes vraiment et avec une notion de créativité très forte. Ce qui peut être de la cuisine, qui peut être fabriquer des meubles. On n'est pas que dans le monde artistique pur, hein. Peut être couturière, ça peut être aimer conduire des bus, mais parce que ça vous amuse, parce que ça vous met en joie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion où, quand vous étiez petit, vous rêviez de conduire des super camions et ça vous met en joie. Donc c'est ça, c'est cette création, c'est ce qui anime votre vie, c'est ce qui vous fait danser la vie quelque part. Danser avec joie, c'est danser la vie, c'est suivre ce mouvement et un petit peu briser tout ce qui vous avait figé jusqu'à présent. Et ben voilà, j'ai les messages que j'ai envie de partager là avec vous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est toujours d'un grand soutien pour moi. Et mettez-moi en commentaire si vous avez eu des changements. Là, bon, ça va aller jusqu'à peut-être l'automne. Donc, mais en tout cas, quelle prise de conscience vous avez eue. Enfin, je suis toujours curieuse de voir comment ça bouge pour vous après. Et ben, je vous envoie plein d'énergie créative, créatrice et soyez vous. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte. Je mets votre petite pierre ici. Découvrons ensemble la carte qui va représenter un petit peu les énergies globales de votre groupe, ce qui vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage ou pas, auquel cas, allez voir un des deux autres tirages. Chakra racine. Alors là, ça nous parle de personnes qui soit sont très très ancrées, ou comme c'est une guidance de transformation, peut-être pas tout à fait assez ancrée. Et ce chakra racine, ce qui me vient là tout de suite, c'est l'image de l'arbre. Et un arbre qui a autant de racines en haut que de feuilles en bas peut être immense et il va tenir. Alors que s'il avait des racines très courtes, il va un peu survivre. Dès qu'il y aura trop d'eau, la terre partira. Dès qu'il y aura trop de vent, il peut se déraciner. Donc, il y a vraiment cette notion d'enracinement, vraiment d'enracinement, de rapport à l'incarnation peut-être aussi, rapport à l'incarnation, comment vous vous sentez dans votre vie, est-ce que c'est ce que vous aviez, qu'est-ce que vous avez envie de changer là dans votre vie et du coup qui vous fait perdre confiance aux possibilités matérielles de la Terre. On va voir ensuite, Roi de Pentacle. Possibilités matérielles. Alors avec le chakra racine et ce roi de pentacle, là ce qui vient c'est aussi est-ce que vous déracinez, est-ce que vous avez peur de perdre ce que vous avez et que vous vous limitez dans votre abondance? Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez un projet, quelque chose pour aller plus loin, mais qui demande peut-être de l'investissement? Alors après, si c'est le cas, hein, renseignez-vous auprès de personnes spécialisées dans l'investissement, l'achat, tout ça, hein. C'est pas ma spécialité. Mais là, j'ai envie de dire que ouais, vous êtes confortable, mais besoin de sortir de votre zone de confort. 9 de Pentacle. Alors beaucoup de Pentacles, beaucoup de récoltes, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Dire vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous êtes en train de récolter. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est vraiment le repos.
Et est-ce que tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, vous l'avez acquis avec sans prendre soin de votre corps qui vous a amené à un épuisement physique et du coup à une perte de l'énergie, du cœur, enfin une perte euh, de, comment dire, pas de créativité, mais une perte de presque de sens. Bon, on va voir plus tard ce qui arrive. Cavalier de bâton. Une envie de... Cavalier de bâton. Ouais, chez vous, je sens très fort qu'il y a une envie de créer quelque chose, ouais, comme s'il y avait une opportunité qui se présentait à vous, qui vous challenge et que vous osiez pas, pas matérialiser, pas aller jusqu'au bout. Alors, soit parce que vous avez déjà fait et que vous avez été épuisé, soit parce que vous venez de le faire, que vous avez été épuisé et que vous avez peut-être pas œuvré pour avoir toute cette abondance à partir de la connexion de votre chakra racine, de la connexion à la terre, ce qui fait que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Il y a une notion d'effort en tout cas dans ce groupe. Il y a une notion de gens qui ont pu s'épuiser, une notion d'effort. Il y a des choses que vous avez récoltées, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Avec le cavalier d'épée, il y a une notion de bâton, pardon, il y a une notion de rapidité aussi, quelque chose qui peut aller vite, quelque chose qui peut vraiment se mettre en place. Donc voilà à peu près les énergies de ce groupe. Maintenant, on va voir ce qui l'appelle au changement, qu'est-ce qui demande à être transformé chez vous. Vallée d'émotions. Je vais toutes les sortir, comme ça me donnera plus de clarté avec toutes ces cavaliers d'émotions. Vallée de matière. Ouais, donc ça me conforte un petit peu sur ce que je ressentais un petit peu au début. Donc une vie sur Terre où c'est vraiment le labeur, où oui, on récolte les fruits, on récolte ce qu'on sème, mais il y a quelque chose d'assez solitaire et quelque chose de... Faut y aller, quoi. Faut y aller. Faut y aller. Et ça manque cette légèreté du roi de bâton. Et là, sur ce qui demande à être l'appel du changement pour vous, c'est avec le valet d'émotion et le cavalier d'émotion, c'est un retour à vous. Il y a aussi, peut y avoir quelqu'un qui n'ose jamais se plaindre. C'est revenir à vous, vous écouter. Valier, cavalier, donc on est vraiment dans une progression. Là aussi, hein, cavalier, valet, donc on est déjà, c'est tout, le roi, bon pas le neuf, mais il y a beaucoup d'éléments de la cour, donc il y a vraiment quelque chose qui a été abouti chez vous. Et ce qui demande à être changé, c'est de cultiver, je vais dire, votre jardin intérieur, votre grotte secrète, et de faire rayonner votre cœur. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez envie de manifester à partir de qui vous êtes vraiment, à partir de quelque chose qui va naître avec les bâtons, qui va naître de vous et qui peut être nouveau, avec le valet, là, qui va être nouveau, que vous ne connaissez pas vraiment, mais qui va fleurir de l'intérieur de vous pour se manifester à l'extérieur. Et vous voyez, là, il est presque en robe de soirée. Là, il y a quelque chose où il n'y a plus cette notion d'effort. Voilà, pour ce groupe, j'ai envie de dire que là, tout ce que vous avez acquis, c'était avec de l'effort, avec ouais, du travail, vraiment du travail. Et là, c'est comme une envie de maintenant, qu'est-ce que je peux générer à partir de ma créativité, à partir de l'élan qui va jaillir de moi, qui va jaillir de moi, qui va sortir de moi, que je pourrais manifester à l'extérieur. Et qu'est-ce que je peux écouter là, puisqu'il est sur la tête. Pour moi, les animaux dans les tarots, surtout quand c'est les chevaux ou les chiens, je les assimile souvent au corps. Et les pentacles, c'est aussi le corps. Et avec ce 4 d'épée, là où il y a cette mise au repos obligatoire, ouais, si vos reconnexions au corps, mais une reconnexion au corps dans créer et manifester avec lui, j'ai envie de vous dire. Voilà les mots qui arriveraient. Créer et manifester avec lui, au lieu de vous en servir comme un outil de travail, quelque chose d'un peu... on fait des tâches et puis voilà. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui est prêt à être transformé pour vous, qu'est-ce qui demande à être transformé. Le
43, Foxfire. Foxfire avec le cavalier de bâton là, c'est de rallumer le feu, de rallumer. Je sens des personnes pour ce groupe qui sont vraiment dans, je vais dire plutôt dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas qui sont des moteurs de création de quelque chose de nouveau, et qui ont envie de mouvement, qui aiment quand ça bouge, quoi. C'est pas un cheval là où il y a du mouvement, où il faut que ça bouge, où il faut que ça y aille, ou ouais, un peu des leaders, des précurseurs, des leaders. C'est ça qu'on vous demande de remettre en avant. Partager votre sagesse, c'est ça, ou enseigner, ou un dragon. Donc il y a vraiment du feu chez vous, il y a vraiment de la créativité, mais une créativité, j'ai envie de dire, de leader, d'enseignants, de maîtres, de personnes qui communiquent différemment, qui communiquent peut-être avec des éléments où les autres n'ont pas l'habitude, qui sont à l'aise aussi quand ça va vite, quand il y a beaucoup, qui s'ennuient dans des tâches uniques et répétitives, qui aiment quand ça se met en mouvement, quand il y a du feu, quoi, quand ça y va. Immortalité. Donc là, ce qui demande à être changé, c'est j'ai envie de dire, avec tout ça, c'est quelqu'un qui a envie pas un peu de laisser sa patte, mais ouais, presque un peu de laisser son empreinte, hein, de... Il y a beaucoup d'arbres aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi, l'arbre, il est très présent, mais il était très présent avec le chakra, là, avec les racines, les arbres. Là, il y a encore un arbre, il y a encore un arbre. Et, et là, c'est une petite rose qui pousse. Et j'ai envie de vous dire, ce qui arrive, là, c'est vraiment, ouais, des personnes qui ont envie de planter quelque chose qui grandit et qui peut grandir même après eux ou- et surtout en écoutant. Il y a une notion de préservation, en tout cas du vivant, de la nature, qui a l'air très forte pour vous, ou alors que jusqu'à présent vous avez un peu oublié, quoique vous avez récolté de la nature. Et là, c'est vraiment de ouais, qu'est-ce qui va ouais, c'est vraiment très fort là. Il y a vraiment un élan qui me transporte, qui me traverse sur quelque chose de. J'ai envie de créer un projet qui est important et qui va continuer à grandir et qui va continuer à fleurir au travers du temps. Voilà. Le changement qui est là pour vous, j'ai envie de dire, c'est un changement de qu'est-ce que vous pouvez voir différente dans la façon de travailler, qu'est-ce qui vous permettrait de passer du travail à la création, à, je génère de l'argent à partir de quelque chose qui, moi, est important pour moi. Là, j'ai l'impression que c'est des personnes qui ont besoin de sens dans ce qu'elles font et qui sont généreuses et qui ont vraiment des... On avait un 11 au début et j'ai envie de dire qu'on a des connexions assez. Non, on a un 22, vraiment des connexions spécifiques qui leur appartiennent et qui peut être avec le monde des animaux ou du monde invisible et qui pourraient leur permettre d'avoir cette vie dont elles rêvent. Maintenant, on va voir si avec ces transformations, on va voir les moyens pour obtenir cette transformation. Le 5 de terre. Le 5 de terre qui nous dit, voilà, les 5, donc c'est les 5 de pentacle dans les autres tarots. Et le 5 de terre, là, ce qu'il me dit, c'est faites attention à votre épuisement. On avait le 4 d'épée, là, avec ce repos forcé. Et reconnectez-vous justement encore à la nature, à la terre. On avait le chakra racine. Reconnectez-vous à la terre. Reconnectez-vous à votre corps. Voyez ce qui peut fleurir avec votre corps qui devient votre meilleur ami. Entourez-vous. Et si ce n'est pas des êtres, je vais dire, incarnés, voilà. Qu'est-ce qui contribue pour vous? Qu'est-ce qui vous anime? Et là, c'est vraiment le moyen. Donc là, on est dans les cartes des moyens et des actions à mettre en place. Et un des moyens à mettre en place, ça pourrait vraiment être d'écouter votre rythme du corps
Et lui, s'il va bien, il peut vous emmener vers ce qui va être vraiment, qui va pouvoir vous permettre de mettre tout ça en mouvement, en action. Là, nous avons le magicien. Et le magicien, c'est une invitation à quelque chose de nouveau, à ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous savez que vous pouvez mettre en place et que j'ai comme l'impression que c'est des personnes qui sont limitées ou qui sont trop rentrées dans le moule de ce qui devait être le travail et qui se sont dit mais non, c'est pas possible ou mais non, c'est trop facile, je peux pas être payé pour ça ou je peux pas être payé pour quelque chose que j'aime faire. Il y a cette notion de capacité que vous seul avez et qui peut vraiment vous permettre de manifester une activité qui va vous mettre en joie. 10 de terre, donc c'est une réussite. Les 10, c'est des fins de cycle, c'est un accomplissement. Et j'ai envie de dire que l'accomplissement par rapport au... Là, on avait un 9, donc le 9, c'est un peu les derniers efforts à fournir. Et là, avec le 10 de terre, vous êtes protégé. Vous avez alors un chien ou un loup, vous voyez ce qui résonne pour vous, euh, qui est là pour vous protéger et qui est votre meilleur ami. Donc j'ai envie de dire qu'en plus, vous ne serez pas seul. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est comme si jusqu'à présent, vous avez cheminé seul, mais que dans votre groupe, il y a quelque chose de... Ouais, j'ai envie un peu de collectif. J'ai envie que quelque chose passe les saisons et reste et soit quelque chose qui ait un sens pour moi et pour les autres. Il y a une notion de communauté, j'ai envie de dire. Et là, le 10 de terre, c'est vraiment cet accomplissement avec, si vous aviez peur d'être... non, c'est pas tout à fait sur l'abondance, mais c'est d'ouvrir ce coffre où il y a plein de possibilités et où vous pouvez peut-être être aidé aussi pour mettre en place ce dont vous rêvez. Il peut y avoir des apports extérieurs on vient vous offrir un coffre, on vient vous offrir... alors il existe plein de choses maintenant hein, pour avoir des associés ou des choses comme ça. Mais en tout cas, là, il y a vraiment... il y a une notion un petit peu... Ouais, en tout cas de réussite, de réussite. Et là, votre corps, il est en ami. Là, c'est votre tête qui a déployé ses ailes, qui est à l'écoute des possibilités, qui se met pas en mouvement si c'est pas nécessaire, qui écoute son corps quand il a besoin de repos, qui sait que c'est un ami, qui a des amis, qui est protégé également, et que de toute façon, l'abondance, elle est là. L'argent, il va tourner, quelque chose comme ça en tout cas, chez vous. Là, la résultante, ce qui est possible, le futur possible, la tortue d'eau douce. Le 6, alors la tortue d'eau douce, foi et effort récompensé. Donc il y a vraiment cette notion avec comme le 10 de terre, voilà, c'est possible. C'est possible. Et j'ai envie de dire avec la tortue d'eau douce, il y a vraiment cette notion de communauté qui revient. Je crois que là, il y avait de l'eau aussi avec les émotions, c'était chez vous, oui. Et quelque chose, ouais, ouais, de communautaire. J'ai vraiment envie de communautaire parce que les tortues, alors pour les tortues d'eau douce, je ne sais pas, mais elles vivent très longtemps. Elles sont protégées. Et il y a vraiment cette notion ouais, de contribution qui arrive très très fort. Et de groupe, vous ne serez pas seul dans ce projet. Ouais, c'est comme s'il y avait un projet assez important, plutôt en communautaire et un communautaire qui se passe bien et qui est possible pour vous. Et là, il y avait deux cartes de chiffres qui sont arrivées et qui avaient envie de venir. Donc, abondance ou chaos, 44. Donc, vraiment cette invitation au choix. À voir dans les situations votre libre arbitre et voilà, une notion d'expérience du passé qui pourrait vous limiter parce que vous lui accordez peut-être plus d'importance et de vigilance et qui vous limite et de voir comment elle peut être transformée pour justement faire un peu le bilan de cette expérience-là qui vous a épuisé et rebondir dessus pour dire ok, je réajuste ça, mais je garde tout ça qui m'a permis d'arriver là.
et bénédiction, 44, 45. Donc chez vous, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans la continuité, qui sont dans un chemin qui, voilà, pas après pas, le chemin se dessine. euh, Même si vous ne vous rendez pas encore compte de ce qui a été mis en place, de ce qui arrive pour vous, ouais, de nouveaux départs quelque part, un nouveau départ avec quelque chose de différent et où les épreuves, voilà, au lieu de voir des épreuves, il y a des solutions. Voilà. Et comme un changement aussi de paradigme, quelles sont les possibilités, les solutions qui s'offrent à moi pour que ce projet se passe dans la joie, dans le cycle des saisons, le cycle de mon corps, et puis vraiment qui vous permet de vous exprimer vous tel que vous êtes dans ce que vous avez envie d'offrir et de manifester. Donc ça, je trouve que c'est... Allez, un dernier un petit message d'encouragement pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, ce groupe numéro 2, pour oser, hein, oser cette transformation avec sagesse, bien sûr, hein. Tu es un être protégé, aimé et honoré par ton guide et par ton âme. Voilà, je vous laisse avec ces mots d'encouragement. Si cette guidance vous a plu, ben merci de liker, de vous abonner. C'est toujours un très grand soutien pour moi. Et si vous avez déjà une idée de projet qui est dans votre tête aussi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que ça va vous permettre déjà d'avoir de la clarté sur les possibles qui sont pour vous et de les écrire, de les partager. Ça peut déjà vous donner de la clarté et être un bon moteur de stimulation pour les autres. Donc dans cette énergie de groupe, de communauté et de choses qui se partagent et qui vont avec tout le monde, ça pourrait être un joli premier pas à mettre en action. Merci d'avoir suivi cette guidance et à très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte que nous allons découvrir ensemble sur le thème de êtes-vous prêt à vous métamorphoser? Oh là là, ah ben, déesse papillon sur un tirage de métamorphose, de transformation, de changement. Ben, pas grand-chose à dire parce que j'ai l'impression que là, dans ce groupe, c'est des personnes qui êtes prêtes à changer, qui êtes prêtes à déployer vos ailes, qui êtes prêtes à sortir du cocon, et, euh, et là, j'ai vraiment, il y a le cœur qui s'active très très fort là, très très fort le cœur. On va déterminer les énergies un peu plus de ce groupe. Le 7 d'épée, le 7 d'épée, ça peut être des personnes qui ont vécu des trahisons. Il peut y avoir une notion de trahison avec cette carte et qui ont décidé, il y a quand même une notion de champ de bataille. On retrouve le papillon ici d'ailleurs. Il peut y avoir une notion de champ de bataille qui avait. J'ai l'impression que là, pour ce tirage, c'est un groupe où qui est beaucoup plus sur le sentimental, l'émotionnel, la relation à l'autre, en plutôt one-to-one, soit amitié, soit relation de couple. Mais ouais, je vois plutôt là pour des énergies sur la relation et avec, en tout cas, ça, vous l'avez vécu, hop, valet d'épée, on tranche. Ça, maintenant, tous les nuages, ils partent de ma vie, vous en voulez plus, ouais, que des épées. Donc vraiment, une grosse notion de choses qui vous a blessé, je veux dire, qui a blessé votre cœur. Et là, maintenant, vous êtes prête, en tout cas, à le réparer, à laisser re-rentrer la lumière dedans. Et cette phase de repos, de réparation, de est terminée. Il y a vraiment une notion, enfin, ouais, je vois vraiment quelque chose en tout cas, un changement, une métamorphose au niveau du relationnel. On va aller voir ça tout de suite, hein. Alors, qu'est-ce qui demande à être changé? Le hiérophante. Alors, est-ce que c'est des personnes qui ont été beaucoup seules ou qui, après avoir trahi, se sont dit vaut mieux être seul que mal accompagné?
Les hiérophants, il y a aussi beaucoup de sagesse dedans. Il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc, il peut y avoir une notion, peut-être pour certains, pas pour tout le monde, mais qui avait des relations où ils voulaient sauver l'autre. Et du coup, ils se sont épuisés et voire ils ont été, je sais pas, j'attends que le mot arrive, ou à qui on a fait des reproches, qui ont eu des jugements assez violents. Donc il y a une notion un petit peu un peu comme ça et qui se sont dit, waouh, ouais, mais qu'est-ce que je fais maintenant un petit peu? Donc le 3 d'inspiration, là on est dans les bâtons, donc un peu plus de dynamisme. Donc l'appel du changement, bah voilà, vraiment ce que j'ai vu avec ce valet d'épée dans ce tirage-là, hein, pour ce tirage-là, c'est allez, je vais m'entraîner, mais en tout cas, je vais trancher quand ça sera pas plus nécessaire. Et là, avec ce 3 d'inspiration, j'ai envie de dire, et tous ces dominos qui volent, c'est ça tient pas la route, je n'en veux plus. Et une carte de l'éveil. Donc l'éveil, voilà, réparation du cœur, voler au-dessus des nuages, prendre de la hauteur. Peut-être aussi, parce qu'avec les épées, peut y avoir une notion donc de mental. Et avec le mental, c'est quels sont les mots blessants aussi. Ça peut être des mots blessants. Enfin, voilà. Voilà. Et maintenant, mais vous, l'énergie, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous, l'énergie, c'est maintenant, moi, je veux ça. Ah, je vais la mettre bien en évidence. Là, voilà. Vous, c'est je veux ça, moi, je veux avoir que des lumières dans ma vie et que les personnes qui reconnaissent la lumière que je suis, qui m'honorent, qui m'aiment vraiment, euh, qui respectent mon rythme et d'avoir cette force, cette puissance de l'inspiration, donc des bâtons, de ok, ça tient pas la route, ce jeu-là, je veux plus le jouer, je le balaie, je danse. Et c'est pas je balaie avec l'épée, c'est pas tellement je tranche finalement là. C'est plus, allez, je tourne avec ma robe et puis tout ça, ça s'envole, je n'en veux plus, vous sortez. Et je franchirai autant de portes qu'il faudra. Et avec cet éveil, il y a beaucoup de roses, hein, du rose, du mauve, donc chakra du cœur, chakra couronne. Et l'éveil, c'est une transformation aussi, hein. L'éveil, c'est la transformation dans les tarots. Donc c'est vraiment l'ouverture du cœur, c'est voler au-dessus des nuages. Alors voler au-dessus des nuages, là pour cette carte, moi ce qui arrive, c'est pas planer, c'est pas rêver, c'est vraiment quand une situation est trop lourde, moi je m'élève au-dessus. Alors je vais être un peu plus précise, il y a des personnes qui ont capté ce que je voulais dire et d'autres pas tout à fait. Donc c'est pas de mépriser les personnes qui pensent différemment de vous, mais vous savez que là, il y a une comète, il y a des étoiles, vous savez que vous êtes une poussière d'étoiles, et en même temps, enfin, dans ce que vous avez plus envie dans votre vie, vous voyez que les conversations, les centres d'intérêt, c'est pas ce qui vous passionne. Ou avant, vous vous pliez à tout ça, mais c'était pas amusant pour vous. Et ça, en tout cas, vous en voulez plus. Donc cet éveil, c'est de vous honorer vous en premier et d'aller vers qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Voilà, donc c'est le changement qui vous est proposé. Et maintenant, ça c'est l'appel au changement. C'est l'appel au changement. Vous d'abord, quelque part. J'ai envie de vous dire, voilà, pour résumer ça, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se transformer. Transcendance, donc vous, transformation, évolution, 2 plus 8 plus 2, ça fait 1. Là, le voile qui s'ouvre, des prises de conscience. Avec l'éveil, on a ça aussi. Avec l'éveil, il y a la notion de prise de conscience. Et là, on voit très bien alors je vais dire, tout ce monde un peu qui vous correspond pas, en tout cas dans lequel vous gravitiez jusqu'à maintenant. Hop, maintenant moi je sors de ça, je tire le rideau quelque part et je vais dans ma vraie réalité, dans ce que moi j'ai envie de vivre en tout cas, de ce que vous avez envie de vivre. Immortalité. Donc il y a une notion de renaissance aussi là, vraiment avec le papillon qui est vraiment dans la métamorphose, qui change complètement de forme. Alors
Après, il y a une transformation qui est radicale, hein. Donc là, c'est comme une... Après, j'ai envie de vous dire, ben, certaines personnes ne vont plus vous reconnaître et c'est peut-être les personnes qui partiront de votre vie parce qu'elles vous correspondent plus tout simplement. Il n'y a pas une notion de bien ou de mal, c'est juste elles vous correspondent plus, c'est plus ce que vous avez envie de vivre, c'est plus ce que vous avez envie de voir, c'est plus que ce que vous avez, les personnes que vous avez envie de côtoyer tout simplement. Et création de la lumière avec le 19 qui est le soleil dans les tarots. C'est un tirage absolument magnifique. Magnifique, c'est tout est ultra positif. Enfin, vraiment très transformateur, hein. Et la transformation, c'était la première carte. Donc, j'ai envie de dire, vous savez, presque vous avez déjà conscience que cette transformation, elle est là. Vous l'avez déjà mis en marche et elle est en train de se réaliser. Pour vous, j'ai vraiment l'impression que c'est voilà un aboutissement. Elle est en train de se réaliser pour arriver vers le soleil et création de la lumière. Donc, vraiment de créer ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, ce qui vous met en joie, ce qui anime votre cœur, ce qui vous donne de la lumière, de la joie, et dans la simplicité. La simplicité, c'est pas la pauvreté, mais c'est juste d'accueillir tout ce qui est. Et vous savez que ça peut être magnifique pour vous. Alors, les actions à mettre en place. Le 3 de coupe, avec le 3 de coupe, alors là, c'est moins visible dans cette carte, mais il y a une notion d'amitié. Il y a une notion d'amitié. Donc là, l'action, puisqu'on est dans les actions et les moyens à mettre en place pour que tout ça, ça arrive dans votre vie. Alors, je vais cacher les autres cartes pour bien que vous les voyez. Pour dire métaphoriquement, le ciel s'ouvre et vous recevez les cadeaux qui arrivent et qui sont des véritables perles qui vont naître de tout ce que vous avez vécu, même si c'était parfois pas facile. Et avec le 3 d'eau, il y a une notion d'amitié. Donc, avec ces dominos qui tombaient, c'est une notion, j'ai envie de vous dire, voilà, entourez-vous des personnes qui reconnaissent la perle que vous êtes. Et ces personnes, elles existent, elles vous attendent, elles sont vers vous. 2 de terre, c'est l'équilibre entre... Là, pour moi, il y a des personnes qui ont quand même des... Il y a quelque chose d'assez spirituel, d'assez connecté à une douceur, à un amour du cœur, en tout cas, un élan du cœur, un élan de donner, un élan d'être en communion avec un élan de danser dans les éléments. Enfin, c'est ce que je ressens, donc prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Et avec ce 2 de terre, c'est vraiment une invitation à l'équilibre, justement, entre je sais que je capte ce soleil, je sais que je suis inspirée et je le manifeste sur cette terre, dans mon corps, par mon corps et avec les gens qui me côtoient. Il y a vraiment reine d'eau. Et vous redevenez la reine, je vais dire aussi avec un calme émotionnel, parce que c'est dans votre tirage, il y a beaucoup d'épées, oui. Une reine je vais dire, qui a guéri ses blessures, qui a résolu ses problèmes, qui a guéri en tout cas ce qu'elle devait guérir et qui est très claire sur ce qu'elle veut et ne veut plus. Et qui est prête dans ce calme, ok, elle sait qui elle est. Voilà, elle sait qui elle est, ou elle sait qui elle veut devenir, et elle va tendre vers ça, et ça sera sa priorité, dans son équilibre intérieur, ici, sur Terre. Donc ça, c'est magnifique. Et votre futur possible, la cigale. Alors la cigale, c'est vraiment la joie des enfants. C'est vraiment la joie, j'ai envie de dire, le mot qui arrive, c'est pas pollué. C'est-à-dire pas pollué par les joies transactionnelles où je m'offre quelque chose, je suis heureuse. Il y a voilà, quelque chose, mais c'est pas durable. Et là, c'est vraiment une joie de la cigale, comme les enfants. J'ai faim, je vais manger un gâteau, j'ai soif, je vais boire, j'ai envie de jouer, je joue, j'en ai marre de ce jeu, je change de jeu. Vous voyez, vraiment ce côté où je bouge avec la vie. Et là, on est c'est le 6 de coupe. Hein, et le 6 de coupe dans les tarots, c'est aussi ça représente beaucoup aussi l'enfant intérieur, ou alors l'enfant et l'adulte qu'il est devenu et qui a oublié cette part de jeu aussi, pas forcément de l'insouciance, mais cette part
On s'amuse, quoi je veux m'amuser, voilà. Pour vous, ce qui arrive, c'est quoi qu'il en soit, vous voulez, vous amuser dans votre vie, vous remettre au centre de votre vie, devenir votre priorité et heu et avoir des amitiés sincères. Et en tout cas, là, c'est la transformation, c'est ce qui arrive vers vous, c'est ce qui est possible. Alors, et vous êtes prêts, enfin, ouais, la transformation, elle est en route, elle est là, et vos prières, enfin, ce que vous avez demandé a été entendu et est en train d'arriver à vous pour ce changement de joie, de danse, de chant, et avec des amis vraiment sincères qui vous acceptent comme vous êtes, avec lesquels il n'y a pas besoin d'être autre chose que qui vous êtes. Eh bien, écoutez, ma foi, allez, un petit message pour le groupe numéro 3. Petit message. Ou pas, hein? On va voir. Ouais, si, celle-là. Libère-toi des entraves de ton passé, ne t'y accroche plus, lâche prise. Ouais, donc c'est ça vraiment, les dominos, là, tout ce qui est pas vous, tout ce qui vous demande, il n'y a pas d'effort à faire en amitié. Eh ben, féli- bravo, je suis impatiente de voir quel changement, ce qui va arriver pour vous, de vraiment magnifique, de joyeux. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, si vous avez des changements. Ça va motiver aussi, ça va animer le groupe, parce qu'il y a quand même ce côté amitié communautaire, et dès qu'on partage sur un groupe, il y a cette notion de lien, même si on ne se connaît pas, qui commence à se créer, et ce qui est assez magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir, une vraie joie de lire pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire vos retours, ou à me proposer des suggestions de thèmes de tirage aussi. Ce sera avec plaisir que j'en tiendrai compte. Eh bien, très bonne semaine et à bientôt.